jeu en triangle et profondeur. Si City fait souvent la différence sur les ailes, son jeu de position est aussi extrêmement déstabilisant au cœur du jeu. On y retrouve notamment du jeu en triangle, qui ouvre en plus des espaces pour attaquer la profondeur. En voici les clés tactiques. La première action face à Leicester débute avec la passe de Laporte pour Ruben Dias, Dias qui va un petit peu s'avancer, et c'est le mouvement de Bernardo Silva, le décrochage depuis sa position avancée, qui va déclencher vraiment ce jeu à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'il crée la connexion, il rend possible l'accès à Fernandinho, qui est un milieu libre face au jeu, dans le dos de la ligne de pression adverse. C'est ce qui est recherché dans ce mécanisme du troisième homme, on l'avait d'ailleurs analysé dans une autre vidéo, et ici on a ce jeu en triangle, Ruben Dias pour Bernardo Silva, appui avancé, qui remet en retrait pour Fernandinho, l'homme libre dans le dos de la ligne de pression adverse. Face au jeu, c'est idéal ensuite donc pour réussir à enchaîner dans les 30 derniers mètres adverses. Et ce mouvement de décrochage de Bernardo Silva a aspiré un défenseur de Leicester qui ouvre donc un espace dans la profondeur dans cette ligne défensive adverse. Cet espace est pris par Kevin De Bruyne avant même que Fernandinho ait contrôlé ou reçu ou négocié ce ballon. C'est cette dimension supplémentaire donnée par Manchester City à ce mécanisme du troisième homme avec un quatrième élément, ici De Bruyne, qui plonge dans l'espace libéré par le joueur cherché en appui, ici Bernardo Silva. Fernandinho va donc en une touche donner ce ballon par-dessus la défense dans l'espace attaqué par De Bruyne. De Bruyne qui a donc encore une fois anticipé cette passe en profondeur, cet espace à attaquer et qui va être servi dans la surface et qui va pouvoir conclure du pied gauche face à Kasper Schmeichel. La deuxième situation copier-coller donc face à Leeds. Deux actions similaires en quelques jours en première ligue pour Manchester City. Laporte pour Ruben Dias, c'est pareil avec ce renversement de la gauche vers la droite. Le décrochage de l'offensif axial de Manchester City qui est ici Phil Foden qui va créer la connexion avec Rodri, le milieu libre face au jeu dans le dos de la ligne de pression adverse. On a donc le jeu en triangle entre Ruben Dias, Foden en appui pour Rodri, libre face au jeu. Le décrochage de Phil Foden qui a aspiré avec lui Luke Ayling, le défenseur de Leeds, et qui a donc ouvert un espace béant en profondeur dans cet alignement défensif de Leeds, qui va être encore une fois exploité par anticipation par Kevin De Bruyne, qui va plonger dans cet espace ouvert avec ce mouvement complémentaire par rapport au décrochage de Phil Foden, avant même que Rodri reçoive le ballon. De Bruyne est parti. Rodri va s'avancer un petit peu et donner ses dernières passes dans l'intervalle. Intervalle que l'on voit d'autant mieux depuis une position derrière le but, avec cet espace ouvert par le décrochage de Foden. La défense de Leeds en marquage individuel complètement manipulé, mise hors de position. Et De Bruyne, le quatrième élément de cette combinaison, a pris un temps d'avance pour attaquer cet espace. Il se retrouve seul face à Meslier et il conclut d'une frappe du gauche.